Un petit jeu gratuit très addictif, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous le dire, on va voir aujourd'hui un petit jeu que j'ai découvert il y a quelques mois de cela. Je vous en avais pas encore parlé, mais comme on a beaucoup travaillé et que maintenant il est temps un peu de s'amuser. Le jeu s'appelle Little Big Snake. Vous allez pouvoir le retrouver directement sur internet si vous cherchez sur Google ou en cliquant sur le bouton plus ci-dessous, je vous mettrai un lien direct vers le site pour que vous n'ayez pas à le rechercher. Le site s'appelle donc Little Big Snake, c'est un petit jeu, je vous avais parlé d'un autre jeu un peu dans le même genre, ça s'appelait Slither.io, et là, il s'agit d'un serpent que l'on va pouvoir contrôler, un petit peu sur le même principe que l'autre jeu que je vous avais montré, mais celui-ci est un petit peu plus riche, je vous avoue que je me suis pris au jeu et j'ai beaucoup joué. Donc lorsque vous arrivez sur l'accueil du site, il vous suffit simplement de cliquer sur jouer. Et à partir de là, vous allez être redirigé dans votre repère, ce qui s'appelle le repère, un petit peu l'endroit où vous allez pouvoir sélectionner les différentes choses. Alors comme je vous disais, j'ai déjà un peu joué, vous pouvez voir votre niveau ici en haut à gauche, et puis les différentes choses de l'interface. C'est très simple, on va partir d'abord sur une petite partie, je vous montre comment ça se passe, et après je vous expliquerai un petit peu l'interface, parce que l'avantage par rapport à la dernière fois, c'est que ici vous allez pouvoir avoir des amis, et ainsi pouvoir jouer avec eux quand ils sont en ligne, et ainsi créer des alliances directement dans le jeu. Vous pourrez inviter des amis, ajouter des amis, bref, il y a énormément de choses que vous pourrez faire, c'est vraiment fort sympathique. Donc là, je vais cliquer sur jouer et on va pouvoir démarrer. Alors comme vous pouvez le voir, le jeu n'est pas en plein écran, donc si vous souhaitez passer en plein écran, vous appuyez simplement sur la touche F11 de votre clavier, et comme ceci, ça vous permettra de passer en plein écran. Alors l'objectif, c'est de faire grandir votre serpent. Ici, il va pouvoir grandir de différentes façons. La première en mangeant les petites pastilles que vous voyez ici, et sinon vous avez aussi la possibilité, comme il vient de se produire ici, de tuer un autre serpent et de prendre toutes ces pastilles. Alors vous avez la possibilité de récupérer des pastilles avec les petites, avec les vers qui se trouvent ici, les petites larves que vous allez pouvoir manger, et à partir de là, ça va vous faire grandir, comme vous pouvez voir ici, le fait d'avoir tué l'autre serpent et d'avoir pris les différentes choses m'ont permis de pouvoir grandir. Donc là, je suis déjà un peu grand, mais si vous regardez ici en haut à droite, vous voyez que je suis 335e et que donc on est loin des premières positions. Pour ce faire, il va falloir manger un maximum de petites larves vertes, il va falloir tuer un maximum de serpents pour pouvoir avoir la possibilité de faire grandir. Alors ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est qu'en appuyant sur le clic gauche de votre souris, vous allez pouvoir accélérer le mouvement de votre serpent. Comme vous pouvez le voir ici en bas à droite, vous avez donc l'éclair qui se trouve là, et vous avez le timing pendant lequel vous allez pouvoir accélérer. Donc là c'est à 100, et dès que vous commencez à accélérer, vous voyez le compteur diminue, mais dès que vous allez manger des choses, ça va le faire regrandir. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez, moi je joue quasiment tout le temps que en appuyant sur le clic pour tout le temps aller à la vitesse maximum. Alors, comment est-ce que ça se passe pour tuer d'autres serpents? Celui-ci est un peu gros, on va pas forcément essayer, puis il n'a pas l'air d'être enclin à se laisser faire. Donc l'objectif, c'est qu'il faut que vous fassiez toucher votre corps à un autre serpent. Il faut absolument pas que votre tête touche un autre serpent ou un obstacle. Là par exemple ici c'est un obstacle, si je vais dessus c'est perdu. Je vais vous montrer, voilà, c'est perdu. Et du coup mon corps est disponible pour les autres personnes qui vont pouvoir manger les petites pastilles que j'avais mangées pour grandir à leur tour. Alors ce que vous pouvez faire, vous avez un mode gratuit, là je suis dans le mode gratuit, et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, quand vous avez un mode payant, d'utiliser une vie supplémentaire pour reprendre là où vous en étiez arrêté. Donc vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de regarder une vidéo pour pouvoir continuer à continuer le jeu sur lequel vous étiez. Sinon c'est pas très grave, un jeu en chasse un autre. Donc là j'ai atteint 3 tonnes 8 avec un score de 6890. J'ai eu quelques bonus, là j'en ai pas vraiment eu parce que j'ai pas eu de couronne ou de médaille, mais sinon vous pouvez avoir des bonus, et l'objectif c'est d'avoir le meilleur score possible ici. Enfin, chacun son objectif. Une fois que vous avez terminé la partie, comme vous avez pu voir, je suis mort, j'ai la possibilité de continuer la partie en mode Juja. Le mode Juja, c'est que ça va nous donner la possibilité de nous transformer donc en coccinelle et de gagner des bonus. Donc là, je choisis Envolez-vous. Donc en gros, je suis parti du mode dans lequel j'étais un serpent tout à l'heure, et maintenant, mon objectif, c'est de survivre
voilà, c'est trop tard, j'ai été mangé par le serpent et du coup je n'ai pas eu de bonus. Alors les bonus, c'est quand vous réussissez à atteindre 100%, ah si j'ai eu 2% de bonus, ce qui n'est pas vraiment grand chose. Mais quand vous avez des gros scores, si vous avez envie de les améliorer, vous pouvez choisir une partie jugeage, je vous montrerai comment ça se passe tout à l'heure. Donc là je vais cliquer sur OK, je retourne à mon repère, il me donne des clés de bonus, qui me donnent des coffres à ouvrir, et dans ces coffres, eh bien, je retrouve des différentes choses, des pièces, des apparences différentes pour mon serpent, des points d'expérience qui me permettent eh bien, de faire augmenter mon niveau. Donc ici, comme je suis niveau 38, si vous cliquez ici sur mes différentes apparences, vous voyez, il y en a qui sont débloquées, et puis il y en a d'autres qui ne sont pas débloquées un petit peu plus loin. Donc par exemple, celles-ci, vous voyez, celles qui sont grises ne sont pas débloquées. Celles qui sont comme cela, j'ai pas les points, donc elles ne sont pas débloquées. Vous pouvez malgré tout cliquer dessus pour voir à quoi ça ressemblera. Si vous avez des diamants en haut à droite, vous avez la possibilité d'acheter la skin pour 348 diamants. Moi ici, je vais garder mon apparence de base, je vais retourner vers le repère et vous avez ici en bas différentes choses. Donc vous avez la boutique, si vous souhaitez eh bien, passer en mode premium pour ne plus avoir de publicité, pour pouvoir rejouer instantanément une fois que vous avez perdu votre première partie, la possibilité de discuter avec d'autres personnes quand vous êtes VIP et différentes choses. Tout est expliqué ici, vous pouvez acheter des pièces, vous pouvez acheter des différents diamants si vous le souhaitez. Le repère, c'est l'endroit où vous allez pouvoir cliquer sur jouer pour continuer, c'est aussi l'endroit où vous avez la possibilité de choisir votre apparence. Vous avez aussi vos amis qui se trouvent ici. Vous avez la possibilité d'ajouter des amis, soit directement en cliquant sur inviter un ami, si vous avez directement son lien, ou ajouter un ami en cliquant ici si vous connaissez le lien ou son idée qui vous a donné, et directement dans le jeu, quand vous allez vous confronter à un joueur, vous pouvez, eh bien, quand vous allez perdre, l'inviter comme ami. Vous avez la possibilité dans ce jeu de faire évoluer votre serpent, et donc d'avoir des possibilités d'évolution. Là, vous gagnez des points en fait avec les pièces, et ces pièces eh bien, vous permettent d'augmenter un certain nombre de choses. Voilà, et les succès, eh bien c'est les succès que vous avez réussi à faire. Donc par exemple ici, Ange de la Mort, c'est par exemple détruire 16 jujas hostiles. Donc là, ça rapportera 2 diamants et il faut que j'en tue 16 sur 9 puisque j'ai déjà tué un certain nombre. Celles qui sont complètement jaunes, c'est celles où vous avez terminé de compléter l'ensemble des défis. Évidemment, le plus intéressant, c'est le repère, c'est de cliquer sur jouer, et ça vous permet comme ceci eh bien, de vous amuser. Donc comme je vous disais, pour faire grandir votre serpent, eh bien, il faut prendre les petites choses vertes que vous trouvez, ou alors eh bien, passer devant la tête d'un autre serpent. Là c'est raté, j'ai intercepté son corps, et là, eh bien, du coup, je suis mort. Si vous ne souhaitez avoir aucune pub, vous pouvez passer en VIP. Si vous souhaitez rejouer, vous choisissez ici utiliser une vie supplémentaire, et vous avez aussi la possibilité ici d'inviter en tant qu'ami la personne qui vient de vous tuer. Ça vous permet, comme ceci, eh bien, de voir les différentes choses. Là, je ne vais pas jouer en mode jugeat, je vais refaire une partie, juste pour vous montrer, eh bien, ça, c'est ces ballons verts qui se trouvent ici. Alors, ça ne doit pas être des ballons, hein, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ces ballons verts vous permettent, alors là, parfois, vous voyez, il y a des coups de chance comme ça, on a fait un face-à-face, et c'est lui qui est mort, je ne sais pas pourquoi, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être lui, le face-à-face a été fatal pour lui, en tout cas, et ça me permet de récupérer beaucoup de pastilles, et de me suicider, ce qui est un peu dommage. Alors comment ça se passe? Eh bien en fait la tête de votre serpent va suivre votre souris, donc essayez de toujours garder votre souris au plus près de la tête de votre serpent pour que ce soit eh bien, plus facilement contrôlable. Là vous voyez j'essaye de rester au maximum et comme vous le savez j'accélère quasiment tout le temps, je suis tout le temps quasiment appuyé sur le clic de ma souris pour pouvoir avancer à la vitesse maximum. Donc moi, eh bien, je collecte un petit peu ce que je peux, je fais attention de ne pas me confronter aux autres serpents qui sont un peu plus gros ou en tout cas qui ont l'air de courir vite comme le petit bleu là. Hop, je peux, hop, faire un petit crochet et comme ça, ça m'a permis eh bien, de tuer le grand serpent. Alors si vous n'avez pas envie d'être tué, dès que vous voyez quelqu'un qui s'approche de vous, il faut changer de direction. Donc comme je vous disais là, les petits ballons verts, vous allez pouvoir donc les faire éclater et ça va vous donner des bonus. Alors il y a différents bonus disponibles. Celui-ci par exemple vous permet d'attirer plus facilement les choses lorsque vous avez tué un serpent ou quand il y a des boules à proximité. Ça permet d'avoir une meilleure attirance de ces mêmes boules sans avoir à forcément aller dessus. Vous avez des bonus sur la vitesse, vous avez des bonus sur l'éloignement parce que plus votre serpent va être grand et plus vous allez vous éloigner de l'écran, donc mieux vous verrez les petits serpents,
mieux vous verrez les grands serpents, plus vous aurez une vision globale. Mais là, par exemple, vous voyez, le problème, c'est que quand on court tout le temps et qu'on arrive dans une situation comme ça, c'est un peu difficile de s'en sortir. Allez, je vais essayer le mode Juja, qui va me permettre eh bien, de vous montrer comment ça se passe. Donc là, j'aurais pu inviter cette personne en tant qu'ami, et je peux aussi l'observer. Je ne sais pas pour quelle raison j'ai cette option, mais c'est le cas. Donc là, le mode Juja que je voulais vous montrer tout à l'heure, donc je choisis ici Envolez-vous, et ça va me permettre eh bien, de me rendre à cet endroit. Donc là, il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi un serpent. Si le serpent me touche, quand je ne suis pas en vol, eh bien, je meurs instantanément. Donc il faut faire très attention quand vous vous posez. Il vaut mieux pas trop se poser là où il y a tous les serpents, là où il y a toutes les petites bulles comme ça, même si c'est ça que vous devez collecter, parce que eh bien, dès que le serpent va vous marcher dessus, vous serez mort. Donc moi, en général, quand je suis dans ce mode-là et que je souhaite atteindre les 100%, je fais en sorte de surtout prendre les choses vertes, parce que là, il y a surtout des serpents qui risquent d'arriver, parce que dès qu'il y a des petites choses comme ça qui brillent, les serpents ont envie de venir. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me pose ici, en général, sur les choses vertes pour gagner. Et vous avez donc la jauge Juja en haut à droite, qui vous permet eh bien, d'arriver à 100. Donc il faut que vous collectiez 2000 petits points. Alors ça va plus vite qu'il n'y paraît, hein. Il faut juste bien se poser sur les petits trucs verts. Là vous voyez, je suis passé à 563. Alors, vous voyez, quand j'ai été touché par un des ballons, j'ai été bloqué, donc il faut cliquer plein de fois sur votre souris pour redécoller. Mais là, je n'ai pas redécollé suffisamment rapidement puisque le serpent m'a avalé. Donc voilà, c'était vraiment un petit jeu que j'ai adoré, j'ai beaucoup joué. Pour être au niveau 38, je ne sais pas s'il y a une notion des heures auxquelles j'ai joué, mais j'ai joué quand même pas mal et je me suis pris au jeu. Après, donc j'ai invité des gens un petit peu comme ça au hasard dans le jeu, quand je rencontrais des gens, et je les ai transformés en amis juste pour pouvoir jouer avec eux. Alors là, il n'y a personne en ligne, donc je peux pas trop vous montrer comment ça se passe quand il y a des amis, mais en gros, quand il y a des amis et que vous cliquez sur jouer, vous les rejoignez automatiquement quand vous êtes dans la rubrique amis, ce qui vous permet comme ceci eh bien, de jouer à plusieurs, c'est-à-dire que vous allez pouvoir élaborer des stratégies à plusieurs pour pouvoir eh bien, piéger les autres serpents et ainsi eh bien, jouer en équipe pour pouvoir être plus fort que les autres. L'objectif, comme je vous le disais, hein, c'est de grandir au maximum, d'avoir un maximum de choses à prendre. N'oubliez pas de prendre les couronnes quand vous en avez la possibilité. Là, comme vous avez pu voir, c'était un très gros serpent qui vient de mourir. Donc on a récupéré énormément de points. Vous voyez, on est passé à la 17e position en haut à droite. Et ce qui nous a permis, comme ceci, eh bien, de manger toutes les pastilles qui avaient récupéré ce serpent et de passer en 17e place alors qu'on était à la place 300. Et comme vous pouvez le voir, hein, plus vous allez gagner des places et plus vous allez être grand et plus eh bien, vous allez avoir la possibilité de voir le monde de loin. Et le fait de voir le monde de loin, ça vous permet d'anticiper un peu les serpents qui arrivent et qui risqueraient de éventuellement vous faire perdre. Et l'avantage aussi, c'est que plus vous êtes grand, et plus ça va être facile de piéger les autres serpents. C'est-à-dire que si vous voyez un serpent, dès lors où vous allez l'avoir entouré, par exemple celui-ci, si je réussis à l'entourer complètement, c'est fini, il ne peut plus rien faire, sauf si éventuellement, eh bien, je fais une erreur. Mais là, il ne peut plus sortir, il me suffit juste eh bien, de l'encercler, et puis de grignoter le maximum de place pour ne plus qu'il ait de place pour circuler, et ainsi avoir la possibilité eh bien, de récupérer toutes les pièces qui vont apparaître une fois qu'il sera mort. Voilà. Alors là, par contre, ce qu'il ne faut pas faire, hein, c'est une erreur ou se faire encercler par un autre serpent. Donc restez vigilant par rapport à cette stratégie. C'est-à-dire que si vous voyez un serpent qui va vous entourer, il vaut mieux partir, sinon vous risquez d'y laisser la peau. Voilà. Et une fois que vous l'avez tué, eh bien comme ceci, vous êtes seul à pouvoir récupérer l'intégralité de tout ce qu'il y a ici. Alors il y a des petites choses marrantes aussi quand vous jouez en équipe ou même quand vous jouez pas en équipe. D'ailleurs, tout le monde peut voir les émoticônes. Vous avez en haut de l'écran ici 10 émoticônes que vous allez pouvoir jouer. Donc si j'appuie sur la touche 1, eh bien j'ai le petit émoticône de sympathique qui apparaît, etc. J'ai comme ceci 10 émoticônes qui vont me permettre eh bien, de m'exprimer dans ce jeu. Tout le monde voit vos émoticônes, hein, tous les autres serpents. Ça leur permet comme ceci eh bien, de voir dans quel état d'esprit vous êtes quand vous leur dites ciao ou j'ai pas fait exprès ou ce genre de choses. Voilà, donc c'est vraiment un petit jeu sympathique. Je ne sais pas si vous allez vous prendre au jeu comme moi. Sachez que vous pouvez jouer donc avec des amis, soit que vous aurez choisi, que vous aurez invité directement dans le jeu, ou alors des amis que vous aurez découverts dans le jeu à force de jouer avec eux.
Voilà, faites toujours attention à votre jauge de vitesse si vous passez tout le temps en accélération, hein. Vous voyez, je suis arrivé à 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire le fait que je sois arrivé à 0? C'est que maintenant, mon serpent diminue de taille si je continue d'accélérer. C'est-à-dire il est toujours d'accord pour accélérer, mais je diminue de taille, c'est-à-dire que je perds des points pour pouvoir continuer de grandir. Mais comme vous pouvez voir, hein, dès que vous mangez des pastilles, vous repassez à 100, et puis vous avez des bonus qui vous permettent de ne pas dépenser cette énergie. C'est la petite boule avec l'éclair dessus que vous pouvez donc récupérer ici. Donc là c'est l'aimant, ça me permet de raccorder plus facilement les petites boulettes que je récupère. Mais voilà, si vous avez l'éclair, ça vous permet pendant un certain laps de temps d'être tout le temps en vitesse maximum et de ne pas avoir de pénalité. Faites attention non plus de ne pas vous faire trop coincé dans un tunnel de serpents. Là, quand il y a beaucoup de serpents comme ici, il faut faire attention de ne pas toucher les différentes choses. C'est plus facile de jouer quand on ne parle pas, mais en tout cas, voilà, vous avez un bon aperçu de ce que c'est que ce jeu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. Comme vous pouvez voir, en fait, mes scores ne durent que 14 jours, donc pendant 14 jours, il garde mes scores, mais voilà, j'étais arrivé à plusieurs millions ici, à force de jouer. Quand vous jouez longtemps, voilà, vous avez les bonus, vous avez plein de choses. Voilà, ça s'appelle Little Big Snake. Je vous mettrai un lien ci-dessous. Ça vous permettra comme ceci d'accéder au site. C'est entièrement gratuit de jouer. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de prendre le pass VIP ici. Ça vous explique tout ce que vous avez en bonus VIP. Et ça vous permet comme ceci d'avoir une vie supplémentaire, de pouvoir dialoguer avec les gens que vous avez ajoutés en amis et de ne pas avoir de publicité aussi, me semble-t-il. Et si vous ne souhaitez pas, vous cliquez sur le repère et vous revenez à cet endroit-là. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le jeu Little Big Snake. N'oubliez pas de réappuyer sur la touche F11 pour sortir du mode plein écran une fois que vous aurez fini de jouer. Et puis comme ceci, vous deviendrez un pro du serpent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Ça fait du bien de temps en temps de se détendre, parce que sur le site formation informatique avec Ceric.fr, dans la rubrique formation, vous trouverez plus de 800 vidéos gratuites pour vous apprendre l'informatique à votre rythme. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a plus de 800 vidéos. Tout est classé par thème pour bien débuter. Si vous ne savez pas faire des sauvegardes de votre ordinateur, pour réinstaller Windows de zéro, pour énormément de choses. Faire des recherches efficaces sur internet, vous cliquez sur la jaquette ou sur le lien et vous êtes redirigé vers la formation. Vous avez toutes les vidéos qui sont disponibles ici. Bref, énormément de vidéos, plus de 800, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous le souhaitez. Si toutefois vous êtes déjà familiarisé avec l'informatique ou même totalement autonome, pensez à vos proches, peut-être que vos parents ou vos grands-parents aimeraient apprendre l'informatique de leur côté, comme ceci. Ça leur permettra, dans une semaine ou deux, de vous montrer des petits trucs que vous ne connaissez certainement pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, évidemment. Merci.